مرحبا يا حلوين كيفكن اليوم bienvenue dans notre cuisine كيف le cuisine باللبناني مطبخنا صح. Il y a quelques semaines je vous avais annoncé dans la vidéo spéciale 8000 abonnés un nouveau format de vidéo pour 2022. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement des dégustations d'Adepa du Liban. Les amis, vous avez certainement remarqué qu'il y a plein d'articles, de vidéos, de critiques sur des restaurants et des traiteurs libanais, souvent à Paris, pas en région parisienne, à Paris, justement Paris intramuros. Mais je sais que vous nous regardez de partout en France, voire même de partout dans le monde. Et nous-mêmes, on est plus en région parisienne qu'à Paris même. Donc nous avons décidé, avec l'aide de Marie, de commencer à vous parler des bonnes adresses qu'on connaît et de celles qu'on va découvrir. D'abord en région parisienne, et petit à petit, pourquoi pas, si on a la chance de voyager et de tomber sur de bons restos ou traiteurs libanais, un peu partout dans le monde. Et parce que c'est le plus facile, donc nous avons opté pour la livraison à domicile. Et pour aujourd'hui, on va vous parler du restaurant Baba Ghanouch qui est à Antony. Tadam! Alors, les amis, l'idée c'était de faire une commande classique. Ça sent très bon, hein, ça sent bon. Ah oui. Riha ktir taïbe, ktir taïbe. Une commande classique de ce que vous êtes amené à demander aussi. Puis, ce sont des petites choses test. Le hummus, les feuilles de vigne, le wara arish, la taboulé, quelques mu'ajjanet, les éléments à base de pâte, shawarma poulet, shawarma viande. Alors, ce n'est qu'un échantillon de ce que propose Baba Ghanouch. Mais le hummus, la taboulé, les mu'ajjanet et les wara arish sont particulièrement révélateurs de la qualité d'un restaurant. Surtout les wara arish, pourquoi? C'est vrai. Parce que la plupart des restaurants servent des boîtes de wara arish. Exactement. Donc voilà, donc maintenant on va goûter et on va vous le dire. Je n'ai rien contre les boîtes, hein. On en achète nous-mêmes. Il y a des boîtes qui sont très bonnes, mais ça ne sera jamais comparable avec la qualité fait main. Et là, quand on les regarde, elles sont pas de la même taille, elles sont pas de la même grosseur. Il y a de fortes chances que ce soit fait maison. Et c'est pas la même couleur. Et c'est pas la même couleur. Yalla, حطلك تبولة. يلا تنبلش بالتبولة. Ok. أنا جوعان, j'ai faim. أنا كمان. Yalla, allez serre-toi, j'ai faim. يلا. خلاص. Allez, on y va. Taboulé. يلا. Bon appétit, صحتين. Bon appétit. On est en train de croquer à côté du micro, tu sais, les gens vont atteindre. Elle est bien citronnée. J'adore en tout cas. Bon point, parce qu'il y a il y a des oignons, il y a des tomates. C'est très finement, c'est très bien assaisonné, très citronné comme il faut. C'est très frais. Très bon. Moi j'adore en tout cas. Je vais attaquer le hummus. On va voir. Yalla. Il est très bon. Et c'est bien du fait maison. Anna, j'aime bien manger le hummus avec du pain. Mais oui, il est très bon. Il est très crémeux. Et il est vraiment très bien équilibré entre le goût de la tahine, la crème de sésame. Pas trop citronné. Très légèrement, juste ce qu'il faut. Et légèrement aillé aussi. Il n'y a pas d'excès. Ce qui est important pour nous quand on fait une commande aussi chez un resto libanais, c'est la générosité et le karam. Et là, on est bien. Les portions sont très bien. Alors évidemment, les choses à l'unité sont à l'unité, mais les portions de pas lahm bajin, j'ai envie de lahm bajin, de shawarma sont copieuses, hummus taboulé aussi, mais surtout, il nous a donné un sac complet de pain. Rabtet rebez, exactement. Ouais. Donc les 5 pains complets et pas juste comme certains restaurants le font, quelques triangles. Donc ça, c'est très bien. Oui, je veux pas. Donne-moi un morceau de toi. Je veux pas gâcher celui-là. Si, Yallah, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, Anna, ce qui m'intéresse, c'est de goûter ça. Yallah. Chaud. Top. Très bon. Oui, je confirme. C'est du fait maison. C'est fondant. C'est très acide comme je les aime. Il y a un très bon goût. Vas-y, donne-moi ton avis. Yallah. Tout de suite, Yallah. Je suis pas comme toi, mathané. Yallah. Rien à dire. Vraiment très bon. Vraiment très bon. Croyez-moi, ils sont pas nombreux les restaurants qui proposent les feuilles de vigne faites maison.
Oh, c'est vraiment trop bon. Oh, c'est trop bon. Laisse-moi un peu. On a même Manou qui en veut. Oui. Merci Marie de nous avoir servi les shawarma, mais on va, comme tu as dit, on va commencer par le mu'ajjanet. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Comment il s'appelle, dis-moi? Alors, ça c'est des sambousek. Sambousek blahme. Ça. On a pris également des ra'at. Ra'at bjibne. هو الفطاير بسبانخ أو فطيرة بسبانخ. On va les approcher tout à l'heure quand on les mangera un par un. وهيدي اسمها صفيحة. C'est comme des petits lahm bajin. Voilà. Allez, je vais commencer par sambouskeye belahme, petits chaussons avec de la viande dedans. Exact. Bon, après, on a bien sûr perdu un peu de croquant à cause de la livraison. Oui, mais généralement, sur place, moi, je l'ai déjà testé. C'est croquant, c'est trop bon. Vraiment, c'est copieux. En plus, donc il y a beaucoup de viande en fait dans la sambousek. Il rajoute également donc des pignons de pain et du persil aussi. Oui. Ça, j'en vois pas toujours du persil dedans. Ça relève, ça donne beaucoup de goût. Donc oui, je suis d'accord. Il est très bon. Je vais pas redire la même chose. Moi, ce qui est important pour moi dans ces choses-là, c'est qu'il y ait le moins d'huile possible. Parce que je sais que beaucoup de restaurants les font frire. Certains les passent au grill, les font griller, mais c'est plus compliqué à faire. Et le plus important, c'est qu'il soit le plus sec possible. Moi, si je manipule et que je vois qu'il y a de l'huile qui sort, j'aime pas beaucoup. Il y en a un peu, hein, évidemment, forcément, c'est frit, mais c'est quand même assez sec. خلوني ندوق وحدة رقايق. عجبني au fromage. Ça croustille. Alors, j'aime beaucoup. D'abord, ça croustille. Deuxièmement, le fromage qu'il a utilisé est très bon. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais en fait, c'est un mélange de fromage et de menthe. C'est ça. Hein. Jebne au nana. Ça doit être la feta. C'est peut-être de la feta. Mais c'est un peu plus élastique. Donc, c'est peut-être de la feta qu'il a mélangé avec du gruyère pour donner de la mozzarella. C'est très très bon. Allez, ftira. Yalla ftira. Chacun sa ftira. Chin chin. Chin chin. Normalement, petit triangle de pâte avec des épinards dedans. Et ça doit être citronné aussi, c'est ça. Hein certains restaurants limitent la farce, ce qui fait qu'on est un peu frustré. Là, l'équilibrage entre la pâte et la farce est excellent. Il y a quoi dedans, à ton avis? Bien sûr, des épinards, des oignons, du sumac, du jus de citron. Par contre, je vois pas les tomates. Je sais pas si c'est... Normalement, on n'en met pas. Ah, ok. Il y a deux genres de ftaïr. Le ftaïr bisbéner aux épinards dans lesquels on ne met pas de tomates. Nous, on le fait à la maison. Oui. Mais normalement, on ne met pas de tomates. Par contre, il y a ceux qui sont à la feuille de blette. Je vais avoir plein de trucs dans les dents, les gens vont rire. Des ftaïr aux blettes. Donc, ftaïr bissela. Là, par contre, on met des petites tomates dedans. Ouais. Mais c'est très bon. Vous le savez maintenant. Mais surtout pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Avec ma femme Marie, si nous avons créé à 2 pas du Liban, c'est pour mettre en avant la culture de notre cher pays. La nourriture, évidemment, la langue libanaise, apprendre à parler libanais, les séries télé, les chansons, etc. J'ai tout organisé sur la chaîne si vous venez d'arriver par playlist. Allez voir les playlists, vous ne louperez aucune vidéo, comme ça vous allez pouvoir naviguer en fonction de vos envies. Et puis si vous avez envie d'apprendre le libanais, venez avec moi. 2 possibilités s'offrent à vous. Si vous avez le temps de prendre des rendez-vous du lundi au vendredi avec moi, allez sur a2pasduliban.com, il y a tous les détails, vous pouvez vous inscrire au cours d'essai. Si c'est compliqué pour vous, et beaucoup de mes élèves ne peuvent pas parce qu'ils travaillent, ils étudient, etc., cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste en bas. Je vous ai fait une petite vidéo explicative, vous allez tout comprendre, je vais pouvoir vous aider à vous améliorer en libanais, tout en vous permettant de travailler à votre rythme, sans devoir prendre de rendez-vous, mais en étant toujours présent avec vous. Allez-y, jetez un coup d'œil, et je vous dis à tout à l'heure. شو بعد عنا كمعجنات يا ماري؟ عنا صفيحة. يلا خدي هاي، أنا شفت إنه هيدي مكسورة كلها أنا رح أخذها. Merci. Non Manu, tu n'en auras pas. Je sais pas si vous l'entendez. Tu n'en auras pas, c'est pas pour toi. C'est très bon, très bien assaisonné. La viande, pour obtenir ce goût acidulé dans la viande, qu'est-ce qu'on utilise, Marie? Toi, tu le sais très bien. منقوعة بشول لحمة. Mais si, دبسل. دبسل رمان. Ouh, j'ai cassé le micro. Debs remen qui est la melasse de Grenade, c'est ça. C'est trop bon. Allez, on s'attaque au plat principal. Shawarma de viande, shawarma de poulet. L'aspect est superbe. Ce qu'on attend des shawarma, c'est de fins émincées. Et ça doit être super tendre,
sans être non plus complètement fondant. Et ça doit être très très bien mariné. J'attaque la viande. La tendresse est parfaite. On a tout de suite le goût du vinaigre qui monte à la bouche, donc la marinade elle est top. C'est juste vinaigre et oignon, je crois, la marinade, hein, non? Oui, peut-être quelques tomates, je sais pas. Oui. Il y a quelques tomates, tu as raison pour lui donner un peu. C'est délicieux. Mais elle est vraiment très tendre. Ouais. Et alors, comment il doit être le shawarma de poulet avant qu'on le goûte en principe, Marie? Toi qui es l'experte. Toum. Toum, ça doit être aillé. Mais c'est trop bon. Bon, c'est fin aussi. Ok. Pareil, donc là, il n'y a pas le vinaigre, il y a tout de suite le goût de l'ail qui monte à la bouche. Mais heureusement qu'on est en télétravail. Exactement. Alors, c'est pas excessif, hein. Chacun a son bureau. Oui. On va fermer les portes, t'inquiète pas. À titre de conclusion, les amis, on ne peut que vous le conseiller. Et si, je tiens à vous dire quelque chose. À côté de moi, va s'afficher quelques photos. Vous allez voir qu'il a une salle très sympa. Si vous êtes dans les parages, hein, Anthony, il est sur la Nationale, vers le centre-ville. Eh bien, vous pouvez aller manger, dîner ou déjeuner chez lui. C'est un resto qui est relativement moderne, qui a une jolie devanture, comme vous pouvez le voir. Moderne, propre, et le service, il est impeccable. On n'a pas expliqué d'ailleurs. Baba Ranouj. En plus, vous allez voir, il est un peu mauve et il y a une aubergine. Pourquoi? Chouyan le Baba Ranouj. Baba Ranouj, en fait, c'est un plat, c'est un mezzé, en fait. C'est rien que la purée d'aubergine. Exactement, c'est comme le hummus avec la purée d'aubergine. Voilà. Certains l'appellent mtabbal et d'autres l'appellent Baba Ranouj. On fait référence effectivement au même plat. Sur le côté s'affichera aussi son adresse, son numéro de téléphone. Et toi qui allais manger sur place, tu voulais me dire quelque chose au sujet du dessert qu'on n'a pas pris aujourd'hui? Donc, il y a deux choses en fait. Il y a plein de desserts, donc les halabiyés, il y a aussi les... Sur la carte, j'ai vu Asmali. Hein? Asmali, Halaout el-Jaban. Oui, voilà, c'est vraiment très bon. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, il fait des plats du jour. Donc, la dernière fois, j'ai pris un plat de kebab saniyé avec le khiyar belaban, c'était vraiment trop bon. Donc il fait des assiettes de grillades, de hors d'œuvre, donc mezzé froid, chaud, tout. Et des sandwichs aussi. T'as aimé la mhalbiya? Elle était vraiment très bonne, bien dosée en sucre, tout ce qu'il faut en termes de poudre de pistache. Et je l'ai mangé sans même rajouter le otter, le sirop de sucre. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire. On va essayer au moins une fois par mois de commander chez les restaurants qu'on connaît et ceux qu'on va découvrir. D'ailleurs, si vous-même vous faites de la cuisine libanaise et si vous avez envie qu'on fasse un coup de projecteur sur votre cuisine à notre humble niveau, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec un grand plaisir, surtout si vous êtes proche de la région parisienne pour qu'on puisse arriver chez vous ou bien qu'on puisse commander de chez vous. Plutôt. Si vous êtes ailleurs, ça va être un peu compliqué. شو بنقول بعد لاصحابنا؟ شو بدنا نقول لهم؟ صحتين. نهار حلو. بتمنى لكم نهار حلو. صحتين إذا عم تاكلوا. Et puis à très bientôt. Et il nous reste encore la dernière formule que tout le monde connaît bien maintenant. Bye bye ya حلوين.